C'était Culture Média, Philippe Vandel. 9h51 sur Europe 1, on retrouve Sacha Nokovic, journal L'équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Alors pour commencer, vous vouliez absolument revenir sur le match de Ligue 1 Marseille 3 du dimanche dernier. L'OM a gagné 3-1, mais c'est pas vraiment ce qui a retenu votre attention. Absolument pas. Et pourtant vous connaissez ma passion, mon amour pour l'OM. Mais non, c'est pas ça. L'histoire la plus folle autour de ce match, c'est la presse quotidienne régionale, en l'occurrence la Dépêche du Midi, qui nous l'a rapporté cette semaine. Ah, cette musique. On va vous la rentrer sur le connaissez. terrain là. Ouais, c'est On est Jump chaud. Van Halen, Voilà. et c'est la musique d'entrée sur le terrain. Absolument. Et bien Au dimanche, Vélodrome. Au Vélodrome. Et bien dimanche dernier, un supporter de l'OM, parti en quart depuis Colomiers pour se rendre au stade Vélodrome justement, a bien failli ne jamais en profiter. La faute à sa petite amie, extrêmement jalouse de l'amour qu'il porte au club phocéen, Aïe, aïe. et qui a décidé ce jour-là d'appeler la police de Marseille pour lancer une alerte. Allô ? Oui, mon ami est dans le bus avec une bombe et il veut tout faire péter à Marseille. Non mais c'est la pas petite amie ou vrai. pas? C'est la petite amie. Vous avez reconnu la voix d'abord d'Alice Fausse, de Bah oui. Culture Média, très bonne en doublage, en interprétation, mais fausse alerte à la bombe, donc. Ouais, et Et elle a réussi son coup alors? ben non, la petite amie, le petit ami a assisté tranquillou au match de l'OM grâce au flair de la police qui avait senti le coup et qui s'était rendu au domicile de la jeune femme. Une fois qu'elle a vu débarquer la police, la petite copine a paniqué. Elle a alors reconnu son terrible mensonge. Mon copain voulait aller encourager l'OM et moi je voulais qu'il reste avec moi. C'est un macho, moi j'ai du caractère, hein. Ouais, c'est un couple explosif. Hein. Ils sont toujours en couple, tiens, bonne question. C'est le seul mystère de Ouais. cette affaire, mais on imagine à minima une sacrée scène de ménage quand même. Surtout que le supporter de l'OM a dû se rendre au commissariat dès le lendemain pour jurer qu'il ne possédait ni bombe ni explosif. Et la jeune femme, elle, devra se présenter devant le parquet de Toulouse début mai pour répondre de sa mauvaise blague. Le foot rend fou, on le savait, l'amour aussi parfois. Alors vous l'avez dit Anissa, quand on mélange les deux, forcément c'est explosif. Alors on va abandonner l'amour, mais on va rester dans le foot, Sacha. Depuis hier, Canal+ propose le catalogue de séries d'Apple TV+, avec notamment la série réputée Ted Lasso, une série sur le foot dont la jeunesse vous a interpellé. Alors d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas Ted Lasso, je vous pitch l'histoire. C'est la femme d'un président de club de foot pro-anglais, l'AFC Richmond, qui divorce et devient la nouvelle propriétaire. Mais pour se venger de son ex-mari, elle décide de couler l'équipe. Lui vient alors l'idée de génie d'embaucher un entraîneur de foot américain, Ted Lasso, qui ne comprend absolument rien à notre foot européen. Extrait. Mais je vais vous dire ce que je sais. Je sais que cet AFC Richmond, comme toutes les autres équipes que j'ai entraînées, sera là et se donnera à fond pendant les 4 quarts-temps. Mi-temps. Pardon ? C'est 2 mi-temps. Ah oui, désolé, mi-temps, oui. Ils donneront tout ce qu'ils ont qu'ils mènent ou qu'ils soient menés. Ou à égalité. Ah oui, vous avez l'égalité, désolé. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer. Alors depuis, la série a remporté un Golden Globe quand même, 4 Emmy Awards. Les légendes du foot, Thierry Henry et Gary Lineker, ont joué leur propre rôle dans la saison 2 et la saison 3, sortie récemment, séduit toujours autant. Alors ce que vous m'avez dit, ce qui vous a interpellé, c'est que justement le type qui joue Ted Lasso, Jason Sudeikis, lui non plus, n'y connaissait strictement rien au foot, et ceci explique peut-être cela. Certainement. En tout cas, l'histoire débute il y a une bonne vingtaine d'années dans un comedy club d'Amsterdam. Jason Sudeikis, l'acteur, rencontre un compatriote américain, Braden Hunt, qui est tombé amoureux du football européen aux Pays-Bas et qui partage sa nouvelle passion avec lui. Pour l'enrichir, les deux potes s'achètent une PlayStation. Ils jouent tous les jours au célèbre jeu FIFA. Et c'est durant ces parties, en essayant de trouver des comparaisons avec leur foot à eux, américains, celui qui se joue avec les mains, qu'ils vont imaginer le personnage de Ted Lasso. Et alors comment on passe de blagues de potes dans les soirées arrosées à une série à succès? Cette idée de choc des cultures, Ça vous fait marrer la soirée arrosée? ça sent le vécu. C'est resté tout de même une bonne dizaine d'années dans les cartons, cette histoire, avant que la chaîne américaine NBC n'achète les droits de la Première Ligue aux États-Unis, le prestigieux championnat de foot anglais. On est en 2013, elle a besoin de faire la promo, a fait appel alors aux deux auteurs, et c'est dans cette pub que le débile mais attachant coach Ted Lasso prend vie pour la première fois à l'écran. Énorme buzz à l'époque, 28 millions de vues du sketch qui attire l'œil des producteurs, dont celui de Bill Lawrence qui va en faire une série et la vendre à Apple. Bill Lawrence, il met l'accent. Sacha Nokovic, c'est vraiment tout faire. Merci beaucoup Sacha, on vous retrouve vendredi prochain et d'ici là, on peut évidemment vous lire dans les pages du quotidien L'équipe. Bien Un sûr. grand merci Sacha Nokovic. Culture Média continue juste après les infos de 10h.